auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vente d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous bénissons Seigneur, nous magnifions, nous exaltons. Nous louons pour grâce, pour faveur, compassion, miséricorde, si elle s'en va, non? Jusqu'à présent, nous vivons encore, nous souvenons, nous respirer, c'est à mériter l'orange. Lui mettez honneur, lui mettez adoration, si nous vivons encore jusqu'à présent. C'est à faire nos grâces, lui fait une faveur. Vous mettez gloire, c'est vous mettez l'orange. Vous mettez honneur, vous mettez adoration, c'est vous mettez remerciement. Non, là encore, nous vivons jusqu'à présent. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit rehaussé. Vous mettez l'orange, c'est vous mettez honneur. C'est là encore, nous vivons, nous sommes divins à respirer. Nous n'avons pas de mots. Pour grâce ça, pour faveur ça, compassion ça, miséricorde sont manifestées envers nos Seigneur. Qui est-ce noyé? Jusqu'à présent, nous vivons encore sous la terre. Vous mettez gloire, vous mettez honneur, vous mettez adoration, remerciement. Je vous dis, papa, nous avons chance pour nous parler parole au Seigneur. Nous avons chance pour nous enseigner parole au Seigneur. Nous demandons tant pour Seigneur, ouvrez les yeux, non. Tant pour Seigneur, ouvrez les yeux, non, ouvrez l'esprit, non. Ouvrez l'intelligence au Seigneur pour nous continuer à annoncer parole au Seigneur. Illuminez l'esprit, non, Seigneur, pour nous continuer à annoncer parole au Seigneur. Parlez, Seigneur. Utilisez nos Seigneur, tant pour servir toi à côté. Tant pour Seigneur, éclairez l'esprit, non, Seigneur. Pensez, non, pour nous continuer à parler pour vous. Parlez, Seigneur. Servir toi à côté. Nous pas pour parce qu'il est bon. Nous prions dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est au siècle des siècles. Amen. Ou même quelqu'un qui te prend temps pour, capable de dire, partager, étude nous, que bon Dieu béni. Ou même qui te prend temps pour faire ça, que bon Dieu ouvre les yeux, ouvre penser, ouvre l'esprit, qu'il continue éclairer, qu'il continue ouvre les yeux, penser, l'esprit. Nous remercions, ou même qui te abonné avec chaîne noire, ou même qui te partagé étude nous sur les réseaux sociaux, nous remercions. Ou même qui peut abonner Kounia, nous demandons tant prix, fais ça. Abonner avec Chanel Noir, vous avez possibilité le lundi et le mercredi pour dire avec nous les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche, les livres des proverbes. Le dimanche, les livres des proverbes. Et le samedi et le dimanche, venez adorer et louer avec nous. Encore, la petite ensemble avec vous, thème ça, qui c'est les doctrines bibliques et le livre des proverbes. Aujourd'hui, nous avons un sujet, qui est éviter les querelles. Étude 28. Proverbe maintenant. Éviter les querelles. Querelle n'est pas notre bagaille qui ça y est. Division. Querelle, c'est une division. Éviter les querelles, maintenant, c'est éviter les divisions. C'est ça, nous allons aujourd'hui là. Éviter les querelles. Donc, nous avons vu que la correction est une bonne chose. Notez-moi ça. Correction, son bon bagaille. Réprimande est une bonne chose. Et que nous sommes parfois appelés à corriger nos frères. Et que nous sommes parfois appelés à corriger nos frères. Beaucoup de sagesse pour ne pas provoquer, pour alimenter des querelles. Béni soit l'Éternel. Il faut qu'on agisse avec un pile sagesse. Pour qui ça? Pour ne pas provoquer. Pour ne pas provoquer ou bien alimenter division. Il faut alors agir avec beaucoup de sagesse. Yes. Certains affirment que la querelle, n'est-ce pas, peut être bonne. Querelle qui est division. Il y a des gens qui affirment querelle ou bien division, est capable de bon. Est-ce bien d'aimer les chicanes? Regardons ensemble Proverbe 17, verset 19. Proverbe 17, verset 19. Proverbe 17. Proverbe 17. Proverbe 17, verset 19. Lisons ensemble avec moi. Proverbe 17. Alléluia, merci Seigneur. Proverbe 17, verset 19. Proverbe 17, verset 19. Celui qui aime la querelle aime le péché. Ce texte est bel et bien clair. Celui qui aime la querelle, moun qui aime la querelle, moun qui aime la division, moun qui aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Première partie, il est intéressé. Celui qui aime la querelle aime le péché. Moun qui aime la querelle, qui aime la division, moun ça aime le péché. Donc, moun qui pas aime la division, moun qui pas aime la querelle, moun ça pas aime le péché. Proverbe 20, verset 3. Proverbe 20, verset 3. Proverbe 20, verset 3.
c'est une gloire des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Continuons. À quoi est comparé le fait d'habiter avec une personne querelleuse? À qui ça, hein? À qui ça, il comparé le fait ou habiter avec un monde qui querelleuse? Un monde qui querelleuse, c'est un monde qui me fait division, hein? Un monde qui me fait contre. À quoi est comparé le fait d'habiter avec une personne querelleuse? À quoi? À qui ça compare un monde, hein? Il comparé le fait ou habiter avec un monde qui me fait division, qui me fait contre. À qui ça compare? Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9. Il dit, mieux vaut habiter à l'angle de toi que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. L'angle d'un toit, qu'est-ce que ça veut dire? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Toit, c'est ça, la toiture. Nous connaissons toiture, maison, hein, c'est en l'air. Maintenant, l'angle des toits, c'est en l'air. L'angle de toit, c'est en l'air. En l'air, on est capable de dire en l'air d'Okaï là, mais on est capable de dire dans l'angle. On connaît Yokai, il y a 4 angles. Ok? Il y a 4 angles. Doigt. Eh bien, c'est en l'air. Le texte a dit ici, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Habiter à l'angle d'un toit, ça veut dire habiter en l'air dans le coin. En l'air dans le coin. En l'air dans le coin, Yokai. Ok? Passer pour partager des mœurs d'une femme qui est heureuse. Ok? À quoi est comparé le fait d'habiter avec? Je compare ici à l'angle de toit. Je vais t'expliquer là. Je compare avec à l'angle de toit. Regardez ensemble Proverbe 21, verset 19. Proverbe 21, verset 19. Il dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte. Une terre déserte, c'est une terre, n'est-ce pas, côté qui pas gain rien, pas gain de l'eau, pas gain manger, pas gain rien, c'est seulement soleil qui est là. Il dit mieux faut habiter dans une terre déserte. Le plus beau pour habiter dans terre côté, hein, on terre qui pas gain de l'eau, pas gain manger, pas gain, c'est soleil qui là même l'ombrage, mon pas capable là, on terre déserte. Proverbe dit mieux faut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Nous trouvons qui ça Proverbe dit? Les plus beaux pour habiter dans une terre déserte. Une terre déserte, c'est une terre côté pas de l'eau, pas de manger, c'est le soleil qui est là. Proverbe dit plutôt habiter dans terre ça. Plutôt habiter dans terre ça, passer pour avec une femme querelleuse. Une femme, toute la journée c'est discussion. Une femme, toute la journée c'est faire mon fait colère. Waouh! Proverbe dit plutôt habiter dans terre déserte. Plutôt arrêter dans terre côté qui est non terre déserte. Passer pour avec une femme qui est heureuse. Femme qui a fait discussion toute la journée, matin, midi, soir. Femme n'a pas parlé matin, il parle midi, il parle à soir. La nuit est tout chaque jour. Pour pas vivre. Non. Proverbe dit. À quoi est comparé le fait d'habiter avec une personne qui est heureuse? Avec ça comparé là, il compare à qui ça? Il dit plutôt habiter dans terre déserte. Une terre déserte, côté pas de monde. C'est soleil. Une terre déserte, côté pas de monde. C'est soleil qui là, pas rien de bon là. La Bible dit, le prophète dit plutôt habiter là. Parce pour habiter une femme qui est heureuse et une femme qui a fait monde, qui a forfait, colère de temps en temps. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Pour amour, merci pour grâce. Merci pour faveur. Merci pour compassion, miséricorde de manifester envers nous. Nous bénissons Seigneur. Qu'est-ce qui provoque les querelles? Question. Faites des commentaires. Répondez maintenant dans les commentaires. Qu'est-ce qui provoque les querelles là? Division. Ça provoque. Regardez. Il faut nous qui ça provoque. Proverbe 13, verset 10. Proverbe 13, verset 10. Il dit c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Vous voyez ça provoque? Orgueil.
Orgueil. Mais la sagesse avec ceux qui écoutent les conseils. Orgueil. Ça provoque querelle là. Orgueil qui provoque. Orgueil. Proverbe 18, verset 19. Proverbe 18, verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Comment éviter la querelle? Surtout qui ça provoque. Maintenant, comment éviter la querelle? Comment éviter? D'abord, pour nous connaître comment on est capable d'éviter querelle, division. Comment éviter la querelle? Proverbe 3, verset 30. Comment éviter la querelle? Intéressant. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il n'est à point fait de mal. Qu'est-ce ça le dit? Il dit comment éviter la querelle. C'est important pour qu'on comment pour éviter querelle, comment pour éviter la discussion. Comment éviter faire des discussions banales. Comment éviter la querelle? Il dit ne conteste pas sans motif avec quelqu'un. Ne conteste pas, ça veut dire pas discuter sans motif à un monde. C'est ça. Non d'où tel bagaille, hein? Pour éviter discussion, il dit d'accord. Ne conteste pas sans motif. Ne conteste pas. Pas discuter sans motif. Pas contester sans motif à un monde. Lorsqu'il n'est à point fait du mal. Ouais, lorsqu'il n'est à point fait du mal, c'est pas mal. Oui, vous n'avez pas compte. Ouais. Comment éviter la querelle? Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un. Intéressant. Proverbe 17, verset 14. Proverbe 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime. Retire-toi. Oui, qu'est-ce que ça dit? Avant que dispute là, qu'on ait une dispute, discuter. Discuter, c'est pas un mauvais bagaille. Discuter. On doit discuter, n'est-ce pas? C'est le débattre un sujet, on doit discuter sur un sujet. Mais dispute, c'est division. Dispute, c'est synonyme querelle, synonyme division. Eh bien, Proverbe 17, verset 14 a dit ici: avant que la dispute s'anime, retire-toi. Avant que les disputes là, ou bien querelle là, les prends j'arrête, retire quoi? Retire quoi? Yes! Ça c'est moyen pour éviter la querelle. Où est pour aller en dispute, pour aller en querelle, ça passe. Retire quoi? Texte là, il dit avant que la dispute s'anime, retire-toi, retire quoi? Allez. Si c'est mari, ouais, madame m'a fait des jours, des bêtises, retire quoi? Pas arrêter. Si c'est madame là, ouais, m'a fait des jours, ou pour aller 10 jours, division, retire quoi? Avant que la dispute s'anime, retire-toi, allez. Et quoi dire? Ça c'est moyen pour éviter la querelle. Et pas lâche ou lâche, non. Moyen pour éviter la querelle. Béni soit l'Éternel. Faites des commentaires. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Abonnez-vous maintenant pour recevoir, n'est-ce pas, une nouvelle étude chaque semaine. On peut aussi éviter d'alimenter les querelles des autres. Ok? On peut aussi éviter d'alimenter. Ouais, il y a des gens qui a alimenter querelle l'autre monde. Ça veut dire qu'il fait l'autre monde faire discussion. Vous êtes capable d'éviter alimenter les querelles des autres. Selon Proverbe 26, verset 14. Selon Proverbe 26, verset 14, nous lisons ainsi: la porte tourne
sur ses gonds et son lit. Dans le 6e, c'est verset 17. Proverbe 26, verset 17. C'est pas ça. Il dit comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a qu'à faire. Il dit comme celui qui saisit un chien par les oreilles. Ça veut dire tant qu'on monde qui saisit un chien par les oreilles. Il dit c'est comme ça tout, yon passant son monde qui passe. Tant que c'est comme ça, n'est-ce pas? Il dit ainsi, c'est comme ça, yon passant qui s'irrite, ça veut dire qu'il mettait en colère pour une querelle, pour une division. Côté que il va connaître ça pour le faire. Côté que, n'est-ce pas? Il n'a qu'à faire, il va connaître ça pour le faire. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles. Ainsi est un passant qui passe la mesure dans une dispute où il n'a qu'à faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Cesser les querelles. Qui ça qu'a fait querelle? Division, ça qu'a fait réussissement. Faut qu'on connaît. Nous autres ça qu'a provoquer le oui, mais ça qu'a fait le sisman. Regardons ensemble Proverbe 18, verset 18, n'est-ce pas, pour voir qu'est-ce qu'il peut faire cesser les querelles. Proverbe 18, verset 18. Proverbe 18, verset 18, nous lisons ici: le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Ouais, le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Qu'est-ce qui peut faire cesser les querelles? Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Un don fait en secret apaise la colère. Un don, un cadeau qui fait en secret, ça passe, il y a apaisé colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Un présent fait en cachette. Un présent, c'est toujours un don, et toujours un cadeau. Un présent fait en cachette, lui calmer une fureur violente. Qu'est-ce qui peut faire cesser les querelles? C'est-à-dire, il y a des gens qui fait un cadeau. Il y a des autres gens qui marché dit ça. Ou créer division. Par exemple, dit moun ça aux amis là, ou te fait un tel cadeau, tel bagaille. Tout ça, ouais, qu'est-ce qui peut faire cesser les querelles? Ça capable de faire querelle, la division, l'isisman. Parce que le texte là, il est clair. Le texte côté le verset 14, il est clair. Il dit un don fait en secret. Un don, un cadeau fait en secret, il apaiser ou bien il calmer colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Il y a des gens qui raillent les gens. Pour que ça passe que yon moun fait un autre moun cadeau bagay moun nan pa bali. Ça crée division. Fais ça. La Bible dit ça main droite bay main gauche pas besoin connaître. Dans son réalité. Pas besoin dire moun. Mais son fait pour un tel. Oui. Texte ça, il est très belle, son bel texte. C'est un très beau texte. Texte ça, il est très belle, son bel texte. C'est un très beau texte. Yes. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Proverbe 27, verset 19. Proverbe 27, verset 19. Il dit comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Il dit comme dans l'eau, visage, ça passe, visage, le visage répond au visage. Dans l'eau. Ainsi, c'est même gentil, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme.
Qu'est-ce qui est commandé aux serviteurs du Seigneur dans le Nouveau Testament au sujet des querelles? Qu'est-ce qui est commandé au sujet des querelles? Regardez qui ça, il demande aux serviteurs Seigneur dans le Nouveau Testament. De Timothée 2, verset 23-24. De Timothée 2, verset 23-24. De Timothée 2, verset 23. Verset 23-24. Repousse les discussions folles. Ouais, discussions folles. Discussions folles, c'est discussions qui sans valeur. Discussions inutiles. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Attendez bien, nous sommes ça me dit tout à l'heure. Les discussions différentes avec querelles. Discussion pas un mauvais bagaille. OK? Mais elle dit repousse les discussions folles. Parce qu'il y a une discussion, il y a un débat qu'a fait, il y a une discussion, il y a un débat qu'a fait. Débat ça capable mener à la querelle. Il est capable de faire une division. C'est ça qu'il fait dire repousse les discussions folles. Discussions folles et inutiles. On va faire des discussions folles et inutiles, discussions sans valeur. Il dit pour qui ça? Sachant qu'il fait net des querelles. Ça veut dire qu'il est capable de déboucher sur querelle, sur division. Des discussions folles et inutiles, il est capable de déboucher sur des querelles. Béni soit l'Éternel. Verset 24. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Ouais? Un serviteur du Seigneur, fort, il ne faut pas, fort, un serviteur du Seigneur, un serviteur de Dieu, il n'est pas bon pour un serviteur de Dieu, il y a une discussion. Et ça veut dire, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Waouh! Nous pas là pour nous faire créer, pour nous créer division, pour nous créer querelle dans mettant monde, dans mettant assemblée monde. C'est pas bien ça. Non. C'est pas mon but, c'est pas mon objectif de créer des divisions au sein des assemblées. Non. C'est pas bien ça. Merci Seigneur. Parce que vous ne pas mettre dans la tête non, pour nous créer division en mettant assemblée monde. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Or, il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles. Il dit, il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner. Serviteur de Dieu. Il doit être propre pour enseigner, doué de patience. Il doit gagner patience. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit rehaussé. Que ton nom soit béni aujourd'hui. Nous avons étudié aujourd'hui éviter les querelles. Éviter les querelles et éviter les divisions. Faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà abonné, partagez mes études sur les réseaux sociaux. Faites des commentaires. Aimez ma chaîne YouTube. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Merci Seigneur. Père Céleste, Dieu fort puissant et grand dans le combat. Nous te remercions Seigneur parce que tu as ouvert nos yeux. Tu nous as enseigné Seigneur d'éviter les discussions. Merci Seigneur pour cet enseignement. Aidez-nous Seigneur à appliquer. Aidez-nous Seigneur à appliquer cet enseignement dans notre vie. By chaque monde qui a suivi l'étude ça, qui a partagé l'étude ça, force, courage pour être capable d'éviter des discussions, pour être capable d'éviter des discussions, disons, folles et inutiles. Donc, comptez sur le Seigneur pour amour, pour compassion. Continuez cacher, continuez quinquer, continuez pas de force pour ne pas créer division dans le temps assemblée. Tant que Seigneur, nous comptons sur nous. Nous avons parce que nous bon.